Le professeur Guy Carcassonne est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Professeur de droit, auteur de la Constitution, 9e édition 2009 au Seuil. Je regardais Vincent Nouzille, je sais pas si vous avez vu le travail réalisé par mon confrère sur la fréquentation des députés, le travail parlementaire, avec apparemment le socialiste Didier Migaud qui remporte la médaille d'or des députés les plus actifs, et le bonnet d'âne est décerné à l'UMP Pierre Bédier, qui ne vient jamais, apparemment, d'après ce que dit Vincent Nouzille, aucune activité, zéro question, pas d'intervention, pas de rapport, pas de proposition de loi. Mais tout le monde se pose la question, comment contrôler, mieux contrôler le travail parlementaire, Guy Carcassonne? Bon, il me semble que c'est assez facile, hein. Ce n'est pas du tout compliqué, contrairement à ce que l'on dit ici ou là. Je crois qu'il suffirait que les parlementaires soient badgés, comme le sont des millions de salariés en France, non pas pour s'assurer de leur présence dans l'hémicycle, mais simplement pour s'assurer d'un minimum de présence dans l'enceinte du Palais Bourbon. C'est-à-dire qu'en entrant au Palais Bourbon, le député présente son badge, quoi, à l'entrée, tout simplement. Mais à la limite, qu'il n'ait même pas besoin de le présenter, ça s'enregistre électroniquement. Voilà. Et que l'on sache ainsi combien d'heures chacun passe par semaine à l'Assemblée, et ceux qui véritablement exagèrent doivent être sanctionnés. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de demander aux députés, à 577 députés, qu'ils soient présents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça n'aurait aucun sens. Il suffit qu'ils soient présents le mardi, le mercredi, le jeudi, et encore même pas toute la journée. Bon. Mais ce minimum-là doit absolument être contrôlé. Mais Guy Carcassonne, on nous dit la réponse quand on pose cette question, la réponse des politiques, quels qu'ils soient, droite, gauche, on nous dit mais attendez, c'est pas parce que les députés ne sont pas présents en séance qu'ils ne travaillent pas, ils sont en commission, c'est vrai ça? Non, c'est de la foutaise. Ah bon? Bah évidemment, parce que ils oublient, ce faisant, que sont publiées également au journal officiel toutes les semaines les listes des présents dans les réunions de commission. Et il suffit d'aller regarder ces listes pour constater que ne sont présents aux réunions des commissions que 10, 15, 20% des effectifs de la commission, jamais davantage. Donc c'est une aimable plaisanterie que de dire si nous ne sommes pas en séance, c'est parce que nous sommes en commission. Les faits, le journal officiel démontre que c'est faux. Et vous dites, j'entends des discours parfois hallucinants, il faut qu'on s'occupe du terrain. Mais évidemment, ce n'est pas un travail à plein temps. Tout le monde comprend bien que des députés qui sont élus dans des circonscriptions veuillent s'occuper de leurs électeurs, ne serait-ce que dans la perspective d'être réélus. Oui. Soit. Mais à condition que, d'abord et avant tout, ils fassent leur travail de parlementaire. Ils n'ont pas été élus pour être des assistantes sociales. Sinon, ce seraient des assistantes sociales extraordinairement chères et au demeurant sans doute beaucoup moins performantes que ceux dont c'est véritablement le métier. Bon, ils ont d'abord été élus pour siéger à l'Assemblée nationale. Ils sont élus députés de la nation. Leur travail, il est à Paris, au Palais Bourbon. Donc, dans une répartition raisonnable, il n'est pas sorcier de comprendre que s'ils doivent passer le mardi, mercredi, jeudi à l'Assemblée, il leur reste 4 jours dans la semaine pour être présents dans leur circonscription, éventuellement s'occuper d'une collectivité territoriale pour ceux qui cumulent, trouver quand même le temps de se reposer un minimum, mais tout ça vient après qu'ils ont réalisé le travail pour lequel ils ont été élus. Faut-il mettre fin au cumul, Guy Carcassonne? Mais par ailleurs, c'est une évidence. C'est une évidence. Nous sommes le seul pays au monde où un tel cumul existe à ce niveau. C'est parfaitement aberrant. Oui. Autre chose. Je ne sais pas si vous avez vu la proposition de 2 députés UMP, Pierre Méhaignerie et Yannick Favennec, qui disent symboliquement, les élus nationaux devraient réduire le montant de leurs indemnités de 5, 6 ou 10%. Qu'en pensez-vous? Bon, je n'en pense pas grand bien, parce que je ne vois pas en quoi ceci changerait quoi que ce soit. Je pense qu'il symboliquement, pas du tout symboliquement, mais réellement, il vaudrait mieux qu'ils augmentent sensiblement leur temps de présence au travail. Le temps de travail, quoi. Le temps de travail, tout simplement. Le temps de travail au Palais Bourbon. Par ailleurs, ils travaillent beaucoup, tout le monde le sait, mais le fait qu'ils travaillent ailleurs qu'au Palais Bourbon n'a pas à entrer en considération, n'a pas à entrer en ligne de compte. Ça n'est pas pour cela, une fois encore, qu'ils ont été élus. Vous êtes salarié pour être journaliste. Exactement. Vous devez faire votre travail de journaliste. Voilà. Lorsqu'on est élu député, on doit faire son travail de député. Et si
S'il reste du temps ensuite, on peut faire autre chose, mais seulement ensuite. Merci Guy Carcassonne, merci à vous. Je vous en prie. Merci, au revoir. 10h37, et comme ça mérite d'être clair, hein, cela dit. Cela dit, c'est vrai. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel je vais revenir abondamment, je peux vous le dire. Et j'aimerais que Jean-François Copé, qui soi-disant n'a pas la langue de bois, enfin soi-disant, qui n'a pas la langue de bois, dit-il, eh bien, réponde franchement. Parce que, alors là, Jean-François Copé et les autres à gauche aussi, hein, Jean-Marc Ayrault, parce que tout le monde nous dit « Oh oui, non, mais attendez, c'est compliqué, mais non, mais c'est compliqué. » C'est pas compliqué du tout. Hein. Il a raison, Guy Carcassonne. C'est pas compliqué, il suffit de prendre des décisions. Il suffit de le vouloir. Hein. C'est toujours la même chose. Se bouger, le vouloir. On nous lance on nous fait de grandes leçons sur des quantités de sujets. Ben là, il suffit que les députés le veuillent bien, hein, et le décider. Que ça soit décidé au niveau politique. On verra.